Beaucoup seront devant leur poste. Merci beaucoup, Liselor. Merci. À demain. Jusqu'en 1992, elle s'appelait Université Patrice Lumumba, du nom de l'ancien Premier ministre du Congo belge. À Moscou, l'Université de l'amitié des peuples témoigne d'une histoire commune entre l'ancienne URSS et les pays communistes d'Afrique. Plus qu'une université, un outil d'influence. Regardez le reportage de Julien Colling, Anaïs Furtad et Karine Barzegar. Sur l'immense façade à l'architecture soviétique, 4 lettres RUDN. L'Université de l'amitié des peuples de Russie. Dans les couloirs, le continent africain est présent un peu partout. Des objets d'art jusqu'aux photos gardées précieusement par Vladimir Velichkine. Notre université fut baptisée Patrice Lumumba en 1961. Malheureusement, Patrice Lumumba lui-même n'aura pas eu le temps de venir ici. Ici, les années 60 étaient un peu considérées comme les années de l'Afrique. Évidemment, l'Union soviétique avait une idéologie communiste et on était surtout en contact avec les pays d'obédience communiste, en Afrique et ailleurs. On essayait d'aider ces pays. Ils nous demandaient de former leur jeunesse. Aujourd'hui, l'université accueille toujours des jeunes originaires de 33 pays africains. Et certains reviennent bien après avoir fini leurs études, comme Nigouzi Michael, désormais professeur. À l'époque, il y avait déjà beaucoup d'étudiants africains. L'atmosphère était bonne. Mon pays, l'Éthiopie, était pourtant en conflit avec la Somalie. Il y avait la guerre au pays. Mais ici, on était tous amis. Il y avait une sorte de mystique autour de l'université. Créée lors des décolonisations et en pleine guerre froide, l'université poursuivait alors des objectifs pédagogiques, mais aussi idéologiques. Le but était de former les cadres qui étaient les porteurs du communisme, au marxisme-léninisme dans les pays africains. 70 ans après sa création, l'université accueille plus d'1 millier d'étudiants africains.